Bonjour mes élèves, on commence le leçon de l'énergie électrique, la partie d'électricité pour la troisième année secondaire collégiale section internationale. Pour la première partie, notion de l'énergie électrique. Définition, chaque appareil électrique consomme une énergie électrique qui est égale au produit de la puissance P fois la durée delta T de fonctionnement. On le mesure à l'aide d'un compteur électrique. On exprime la relation de l'énergie électrique par E est égal P fois delta T, en respectant les unités internationales pour chaque grandeur physique. L'unité internationale de l'énergie électrique est le joule, de symbole G. Quand la puissance en watts, la durée en secondes. L'unité usuelle de l'énergie est le wattheure, quand la puissance en watts et la durée en heures. Le kilowattheure, quand on exprime la puissance en kilowatts et la durée en heures. La relation entre le joule et le wattheure. Chaque 1 wattheure est égal à 1 watt fois 1 heure, est égal à 1 watt fois 3600 secondes, est égal à 3600 watts secondes, ça veut dire est égal à 3600 joules. Il faut bien connaître la conversion entre les trois unités, le kilowattheure, le wattheure et le joule, grâce à les coefficients indicateurs 1000 et 3600. La deuxième partie, c'est l'énergie électrique consommée par un appareil de chauffage. Activité numéro 1, on mesure l'énergie électrique consommée par une lampe 60 watts et 230 volts à l'aide d'un compteur électrique tous les 10 jours pendant un mois. Pour les 10 jours, le compteur électrique indique une consommation d'énergie de 14,325 kWh. Convertissons cette valeur en wattheure en multipliant fois 1000 est équivalent à 14 325 wattheures. Le rapport E divisé par delta T est égal à 59,7 watts. Pour les 20 jours, le compteur électrique indique une consommation de 28,650 kWh est égal à 28 650 Wh. On obtient le même résultat pour le rapport entre l'énergie et la durée delta T est égal à 59,7 watts. Pour 30 jours, c'est-à-dire un mois, la consommation d'énergie est égale à 42 976 kWh, soit 42 966 Wh. Et le même résultat pour le rapport entre E et delta T. Observation. La puissance électrique P consommée par la lampe, P est égal le produit entre la tension U fois l'intensité I est égal à 230 volts fois 0,26 ampères est égal à peu près 59,8 watts est égal la puissance nominale 60 watts. Le rapport E divisé par delta T reste toujours constant pendant la durée de la consommation d'énergie électrique par la lampe. On obtient que E divisé par delta T est égal à peu près la puissance nominale de cette lampe. Conclusion. L'énergie électrique E consommée par un appareil de chauffage de résistance électrique R est égale au produit de sa puissance électrique P et de la durée de fonctionnement delta T. On trouve les relations suivantes. On a la première relation de l'énergie. E est égal à P fois delta T. La deuxième relation, c'est pour la puissance P est égal à U fois I. La troisième relation, c'est la relation de la loi d'Ohm. U est égal à RI. On peut faire les trois relations en correspondance pour trouver les trois relations envers. E est égal à U fois I delta T. E est égal à RI à la puissance au carré fois delta T. U à la puissance au carré divisé par R, le tout fois delta T.
La troisième partie, on va faire l'énergie électrique consommée par une installation domestique. Activité numéro 2. Dans une installation domestique, on a les appareils électriques suivants. Le premier appareil, c'est un réfrigérateur de signalisation 220 volts et 0,5 kW. Fonctionne 24 heures sur 24 heures. Une télévision de classe A+, 220 volts, 30 watts, fonctionne pendant 6 heures, 30 minutes par jour. 5 lampes économiques. Chaque lampe, 220 volts, 11 watts, fonctionne pendant 4 heures par jour. Une machine à laver, 220 volts, 2,2 kW, fonctionne 2 heures par semaine. Avant de faire l'activité numéro 2, on va faire une petite définition pour l'appareil, le compteur électrique. Le compteur électrique, c'est un appareil qui mesure l'énergie électrique consommée dans une installation domestique. On peut mesurer l'énergie électrique selon la relation suivante. E est égal à 1 fois C. Avec C, c'est la constante du compteur avec l'unité Wh par tour. Le N, c'est le nombre de rotations du disque. Donc, on voit clairement qu'il existe plusieurs indications pour le compteur électrique. Il y a l'unité en jaune, en kilowattheure, l'index en bleu et la tension efficace en vert et la constante du compteur en rouge avec 7 égale à 2,5 Wh par tour. Pour l'activité numéro 2, on va faire plusieurs questions. On va calculer l'énergie électrique consommée par chaque appareil. E1 pour le réfrigérateur, E2 pour la télévision, E3 pour les lampes et E4 pour la machine à laver pendant une journée. On va calculer l'énergie électrique totale consommée par tous les appareils. Et la même chose, on va calculer la consommation mensuelle E de cette maison pendant un mois. La septième question, il est possible que tous les appareils fonctionnent simultanément, dans le cas où l'intensité maximale du courant de la maison I est égale à 32 ampères. La huitième question, si le nouveau indice enregistré à la fin de ce mois pour le compteur électrique est égal à 4578 kWh, on va déterminer le nombre de tours d'un compteur, sachant que la constante du compteur, c'est égal à 0,05 kWh par tour. On va déterminer l'ancien index enregistré au début de ce mois. On va remplacer la facture d'électricité et en précisant le prix à payer. La correction de cette application, première question. On va calculer E1, l'énergie électrique consommée par le réfrigérateur pendant une journée. On sait que la relation E1 est égale à P1 fois delta T1. Donc la puissance 0,5 kW multipliée fois 24 heures. Ça donne 12 kWh pendant une journée. L'énergie E2 consommée par la télévision en une journée, la relation O2 est égale à Pi2 fois delta T2. On va faire la conversion de 30 watts en kilowatts, 0,03 kW, fois multiplié fois 6,5 heures. Ça donne l'énergie E2 est égale à 0,195 kWh. On va calculer l'énergie O3, l'énergie électrique consommée par toutes les lampes. Je dois diviser mon travail en deux questions. La première question, on va calculer l'énergie EL consommée par une seule lampe pendant une journée. Donc EL est égal à PL fois delta T3 est égal à 0,011 kW fois 4 heures. Ça donne 0,044 kWh pour chaque lampe pendant une journée. Maintenant, je dois multiplier fois 5 parce qu'on a 5 lampes économiques. Donc, je dois multiplier cette énergie fois 5. Ça donne 0,22 kWh pour les 5 lampes. Quatrième question, on va calculer l'énergie E4 consommée par la machine à laver pendant une journée. La même chose, je dois diviser mon travail en deux questions.
Je dois calculer l'énergie électrique EM consommée pendant une semaine. EM est égal à P1 fois delta T4. EM est égal à 2,2 kW fois 2 heures est égal à 4,4 kWh. Maintenant, je dois diviser l'énergie pendant une semaine divisé par 7 pour aboutir à l'énergie électrique consommée pendant une journée. Ça donne 0,63 kWh. Cinquième question, on calcule l'énergie électrique totale consommée par tous les appareils pendant une journée. Je dois faire la somme de chaque énergie, E1 plus E2 plus E3 plus E4, pour avoir l'énergie totale qui est égale à 13,045 kWh. Pour calculer la consommation mensuelle E de cette maison pendant un mois, je dois multiplier la consommation quotidienne fois 30. Ça donne 13,045 kWh fois 30. Donc la consommation de 7 mois est égale à 391 kWh. Pour répondre à cette question, est-ce que tous les appareils fonctionnent simultanément? Je dois calculer pour chaque appareil l'intensité électrique qui passe pour chaque appareil. I1 est égal à 2,27 ampères pour le réfrigérateur. I2 est égal à 0,14 ampères pour la TV. Et I3 est égal à 0,25 ampères pour les 5 lampes économiques. Et E4 est égal à 10 ampères pour la machine à laver. Grâce à la relation I est égal à P divisé par U. Je dois calculer maintenant l'intensité totale grâce à la somme de chaque intensité pour chaque appareil. Le résultat donne I est égal à 12,66 ampères. Je vois clairement qu'il est moins de l'intensité maximale de cette maison. Donc, tous les appareils électriques peuvent fonctionner simultanément. On détermine le nombre de tours de disque de compteur. Donc, sachant que la constante C est égale à 0,05 kW par tour. La relation est égale à N est égale à E divisé par C. Donc, je dois diviser la consommation d'énergie mensuelle pendant 7 mois divisé par la constante. Donc, le nombre de tours de cet compteur est égal à 7827 jours. Pour la question 8.2, on détermine l'ancien index relevé au début de ce mois. Je dois faire la relation EI est égal à EF moins E. C'est le nouveau index relevé à la fin de ce mois. E, c'est la consommation de l'énergie de 7 mois. Résultat, donc je dois faire la soustraction. EI est égal à 4187 kWh. Pour la dernière question, on va remplir la facture d'électricité et préciser le prix à payer. On voit clairement pour cette facture contient plusieurs indications. Les indications en bleu, ce sont les anciens index et le nouvel index pour le début et la fin de 7 mois. Pour les indications en jaune, c'est la consommation d'énergie pendant 30 jours. Et pour le vert, ce sont les montants pour chaque tranche de la consommation. Et le prépayé, c'est en rouge. On doit ajouter les redevances fixes et le TVA. Remplissons maintenant la facture d'électricité. En bleu, l'ancien index c'est 4187 kWh. Le nouvel index c'est 4578 kWh. La consommation c'est à peu près égal à 391 kWh. Donc on peut diviser cette consommation en deux tranches. La première tranche, 300 kWh. La deuxième tranche, c'est 91. Donc je dois multiplier 300 kWh fois 0,80. C'est le prix d'unité de cette tranche. Le montant de la consommation de la première tranche, c'est 240 dirhams. Et le montant pour la deuxième tranche, c'est 78,26. Maintenant, je dois ajouter les prix des TVA et la redevance fixe pour avoir le prépayé qui est égal à 374,5 dirhams. Fin de cette cours.
Merci de votre attention. À la prochaine.